Très honoré de vous présenter l'essentiel de l'actualité de ce jour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette livraison d'actualité. Parlons de la paie des enseignants. Le gouvernement confirme le décaissement effectif de fonds destinés à la paie des enseignants sur toute l'étendue du territoire national. Les retards constatés sont attribués à certains opérateurs et banques payeuses désormais sommés de régulariser la situation. Images et commentaires. Le gouvernement de la République rassure le corps enseignant. À l'issue d'une réunion conjointe tenue le 3 janvier 2026, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et la ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, ont confirmé le décaissement effectif des fonds destinés à la paie des enseignants sur l'ensemble du territoire national. Selon les autorités, les retards observés ces derniers jours ne sont pas imputables à l'État, mais à certains opérateurs et banques payeuses défaillantes. Nous avons vérifié, le gouvernement n'a pas de problème, avait déjà libéré toutes les enveloppes, que ce soit des salaires ou bien des frais de fonctionnement, auprès des opérateurs de paye. Face à cette situation, des mesures correctives fermes ont été prises. Les opérateurs concernés sont sommés de procéder sans délai au paiement des salaires et des arriérés dus. Une réunion a été convoquée ce soir pour parler de l'évaluation de la paye des agents fonctionnaires de l'État. À l'issue de cette réunion, nous avons reçu les instructions fermes que les opérateurs de paye doivent s'acquitter de leur devoir de mettre à la disposition de tout le monde, que ce soit les fonctionnaires normaux, que ce soit les enseignants, que ce soit tout le monde sera servi parce que la prise en charge doit être complète et totale. Dans ce contexte, le gouvernement appelle les enseignants à la responsabilité et les invite à reprendre les cours dès ce mardi 6 janvier 2026 afin de garantir la continuité de l'année scolaire. Mais le SIECO, syndicat des enseignants du Congo, évoque des préalables. Les arriérés dans le Tchouaba, les arriérés dans les Kasaï central, dans les Kasaï, dans les Sankoro, nous prenons, il y a une délégation de Maniema dans nos murs et alors nous exigeons que ces opérateurs de paye s'acquittent de leurs responsabilités dès la semaine prochaine. Sinon, nous allons demander au gouvernement à la prochaine étape de passer à une vitesse supérieure. L'exécutif réaffirme par ailleurs son engagement à améliorer durablement les conditions sociales des enseignants, piliers essentiels du système éducatif national. C'est le vendredi 2 janvier 2026 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé la toute première réunion du Conseil des ministres pour 2026, au cours de laquelle des orientations sur l'action du gouvernement ont été données. Suivant Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, à travers cet extrait de compte rendu. Compte rendu de la 73e réunion du Conseil des ministres, la première de l'année 2026. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 2 janvier 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 76e réunion du Conseil des ministres. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De l'entame de l'année 2026 et l'atteinte des résultats de l'action gouvernementale. Le président de la République a tenu à réitérer à l'endroit de chacune et de chacun les vœux de paix, de santé, de réussite et d'engagement républicain qu'il avait formulés lors de la 72e réunion du Conseil des ministres. À cette même occasion, il a rappelé les instructions à leur donner, lesquelles demeurent pleinement d'actualité et constituent le socle de notre action collective. L'année 2026, a-t-il insisté, doit impérativement être celle de la consolidation de l'action publique et du passage résolu de l'intention à l'impact concret et mesurable au bénéfice direct de notre peuple. À cet effet, il a invité des acteurs gouvernementaux à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité, des rigueurs et d'une véritable culture du résultat, en veillant scrupuleusement
à l'achèvement effectif des objectifs assignés au gouvernement, qui soient en cours d'exécution ou non encore réalisés. Le président de la République a insisté à cet égard, sans être exhaustif, sur l'impérieuse nécessité d'accélérer la mise en œuvre effective de la première phase du programme de développement local de 145 territoires, ainsi que des autres projets structurants à fort impact socio-économique, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de la fonction publique, des finances publiques, des transports, de l'économie nationale, des hydrocarbures, de mines, de l'identification de la population et bien d'autres, considérés comme leviers prioritaires et de transformation économique et sociale. Alors que la journée du 4 janvier marque le martyre d'indépendance en RDC, cette date est aussi consacrée à la célébration de l'écriture braille à travers le témoignage de Marcel Djounga, non-voyant et utilisateur du braille. L'on se pose la question de l'inclusion réelle de personnes aveugles dans la société congolaise, suivant cet élément avec les amples détails. Dans leur quotidien, les personnes aveugles mènent un combat silencieux, un combat contre l'exclusion, l'indifférence et parfois l'incompréhension d'une société encore peu adaptée à leur réalité. Se déplacer dans la ville devient un parcours semé d'embûches, routes non aménagées, transports inaccessibles, signalisation inexistante. À cela s'ajoutent les difficultés d'accès à l'éducation, à l'emploi et à l'information. Les brailles apparaissent alors comme une véritable arme d'autonomie. Plus qu'un simple système d'écriture, les brailles est une clé vers le savoir, l'indépendance et l'intégration sociale. Grâce à lui, un enfant aveugle peut apprendre à lire, un étudiant peut poursuivre ses études, un adulte peut accéder à des documents officiels, à la culture et même à l'emploi. Aujourd'hui, inventé par ces jeunes Français, l'écriture braille est devenue une référence mondiale, ou la deuxième après l'écriture noire, c'est-à-dire celle utilisée par les stylos ou avec les stylos. L'écriture braille que les personnes déficientes visuelles utilisent aujourd'hui est adaptée dans toutes les langues. Cette fois-là, en plus de 6 touches, on voit 8 touches ou 8 points. C'est dans ce sens que nous pouvons dire que ce grand jour est un jour spécial dédié à cette écriture. C'est une occasion pour nous de sensibiliser tout le monde, tout parent, tout celui ou toute personne qui a un proche qui ne sait pas qu'il faut suivre une formation. Les structures spécialisées pour ça existent, notamment sur Willery. Il y a une école. Rappelons que chaque 4 janvier, la République démocratique du Congo commémore le martyre de l'indépendance, mais cette date porte aussi une autre symbolique forte, souvent reléguée au second plan, la célébration mondiale de l'écriture braille, ce langage du bout de doigt qui permet aux aveugles de lire, d'écrire et surtout de vivre dignement. Marteler sur le braille, c'est défendre les droits à l'égalité. Parlons politique à présent. Le président de la Ligue de jeunes de la NOJEC, Fédération de Lukunga 2, William Justin Ngongo, a déposé le week-end au siège national du parti son rapport annuel d'activité 2025, reçu par le président ad intérim de la NOJEC, l'honorable Van Kapenga-Walissa. Il a présenté un bilan marqué par des actions de terrain et des perspectives claires pour l'année 2026. Images et commentaires. Les très engagés présidents de la Ligue de jeunes de la NOJEC Lukunga 2, William Justin Ngongo, marque une fois de plus des empreintes dans l'histoire de la NOJEC en ce début d'année 2026. Le samedi 3 janvier, l'homme de terrain William Justin Ngongo, accompagné de sa coordination et des présidents cellulaires, a procédé officiellement au dépôt de son rapport annuel 2025 au siège national du parti à Limete. Sa délégation a été reçue par l'honorable Van Kapenga Kabundi, président ad intérim de la NOJEC, qui a salué cette démarche qu'il a qualifiée d'acte de responsabilité et de leadership. Moi, je me dis que ce qui fait la grandeur d'un chef, c'est le travail que ces gens sont en train de travailler. Moi, vous me rendez fier d'être président intérimaire. Si j'ai cette catégorie de personnes que vous êtes, j'en ai 4 et 5, nous allons réussir. Donc nous allons essayer de former les autres.
Malanganzila. Nommé en février 2025, William Justin Ngongo a présenté un bilan détaillé de ses actions, marqué notamment par l'installation de plus de 8 cellules dans le district de Lukunga, l'organisation d'activités politiques d'envergure, dont une matinée politique ayant réuni plus de 1000 participants, ainsi qu'une participation active aux actions et manifestations du parti. Ce rapport met également en avant les valeurs de transparence, d'engagement citoyen et de fidélité à la ligne du parti, une clé USB contenant un documentaire retraçant l'ensemble des activités menées a été remise au président ad intérim de la NOJEC. Pour l'année 2026, la Ligue de jeunes ambitionne de renforcer davantage sa présence sur le terrain à travers un calendrier d'activités déjà établi en vue de consolider la cohésion et le rayonnement du parti. Au sortir de ces échanges, William Justin Ngongo a circonscrit son acte. Nous sommes entretenus avec le président AI, il nous a motivés, il nous a encouragés de continuer sur cette lancée, de percer encore davantage avec un programme bien clair que nous allons tous exécuter durant cet exercice 2026 afin de garder encore notre cher parti en actualité. Partons de la hiérarchie de notre parti ainsi que tous les camarades et nous leur présentons nos vœux le meilleur. Nous condamnons fermement, puisque nous n'allons pas arrêter, nous n'allons pas seulement nous focaliser dans la lutte, mais nous condamnons fermement toute injustice autour du dossier de notre autorité morale aujourd'hui qui a passé une année, 2025-2026 en prison, là où il est condamné, et nous réclamons purement sa liberté totale. Ce dépôt de rapport annuel confirme la volonté de la Ligue de jeunes, de la NOJEC, Fédération de Lukunga 2, à s'inscrire dans une dynamique de rigueur, de transparence et d'efficacité politique. En société, Bright Future Foundation a ouvert au public une de ses branches JL Pâtisserie parce que c'est d'elle qu'il s'agit. A été inaugurée ce lundi 5 janvier en présence des membres de la fondation et de la population de Bumbu où elle a été implantée. Images et commentaires. Le développement d'un pays dépend de l'implication de ses dignes fils et filles. Bright Future Foundation, une ASBL conduite par l'ingénieur Joyce Lukoki, œuvre dans l'autonomisation de la jeune fille, mère célibataire ou fille-mère, mais aussi un regard particulier aux oubliés de la société. Consciente de la lourde mission qui l'attend, la présidente de Bright Future Foundation a créé une unité de production pour pallier aux besoins de la fondation. Voilà qui justifie la cérémonie de l'inauguration de la JL Pâtisserie ce lundi 5 janvier. Implantée dans la commune de Bumbu, cette unité de production des gâteaux et autres produits parifiés a été ouverte au public sous des mots de discours de sa présidente. Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est ni par hasard, ni par ambition personnelle, mais par attachement profond à mon pays et par volonté de contribuer à son développement. Bien que j'ai quitté la RDC très jeune, le Congo est resté gravé dans mon cœur. Depuis l'enfance, je savais qu'un jour je reviendrais pour servir à ma manière la nation. Mon engagement en faveur des enfants démunis et des filles mères est né d'une expérience personnelle. Le représentant de l'autorité municipale de Bumbu a salué l'œuvre et a encouragé la promotrice de la JL Pâtisserie pour cet attachement et considération à la municipalité de Bumbu. Après la coupure du ruban, une visite des installations et la chaire de production a été faite à la grande satisfaction du public venu pour la circonstance. Les gâteaux de la JL Pâtisserie ont été consommés et appréciés à juste valeur. Joyce Lukoki, présidente de la Bright Future Foundation, a circonscrit l'événement. Je viens vraiment pour aider et vraiment soutenir les filles mères. Ma fondation a pour objectif d'aider les enfants et les filles mères à permettre à ces enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à des écoles, de se former, et ces filles mères qui n'ont pas eu la chance de continuer leurs études suite à leur situation qui est arrivée dans la vie, du coup de continuer dans des centres de formation que nous allons proposer, dans plusieurs domaines en fait que nous allons entreprendre.
Je suis vraiment là pour les accompagner. Et j'ai pris la commune de Bombo parce que cette commune a vraiment pour réputation d'une commune défavorable. Et moi, je suis là vraiment pour changer ça, pour amener un petit plus, pour permettre que cette commune puisse aussi évoluer comme les autres communes. Un moment d'humour était au rendez-vous pour détendre le membre de la fondation ainsi que les invités venus pour la circonstance. Les bénéficiaires du projet ont aussi délié leur langue. Et à Liboso, on appelle sinon Maman Joyce, merci. Le lenga kanisi biso bana bumbu, biso ba fille mère, o mibali bazake ba botisi ba tiki biso tozo débrouiller na ndenga na biso. Na sepeli pe na pesi susu une fois de plus merci na initiative ya Zui ya koya awa ko installer ko tonga ba centre pour na ko sunga biso ba fille mère. Ces grands projets de réinsertion sociale et d'encadrement des mères célibataires ou filles-mères sont en cours avec Bright Future Foundation. Parlons de l'emploi de la jeunesse. Près de 20 millions d'habitants que compte la capitale Kinshasa. 80% de cette population vit de l'informel. Le jeune détenteur de titres d'études se retrouve dans un chômage inédit. Un cri d'alarme est lancé auprès des autorités pour une création effective d'emplois. Suivez. Kinshasa, République démocratique du Congo, réclame la création davantage d'emplois pour les jeunes en 2026, soulignant les besoins urgents de solutions pour les chômages croissants. En plus de cette demande économique, ils mettent en avant la nécessité de nettoyer et d'assainir la ville-province de Kinshasa qu'ils considèrent comme très sale et mal entretenue. tosengi pe turo na Congo tosengi misala turo ngai na uti na commune ya Kalamu bandeko mosusu pe totravaillaka bautaka pe ba commune ya Ntsele misusu pe ba commune ya Kimantieke toza vraiment souvent mo ebele tosala accord toza biso nyonso Gombe très bizarre salité mbula te beti ya muke tozozinda tozotonda en tout cas Gombe vraiment eza bien te ba fête yango lokola ba fête te boulevard décoration eza te en tout cas ezo bana pété soki toza na mwa ba fête en tout cas il faut ba biloko na tout balandela ngo que concerne en fait ça l'étendre améliorer atala eloko wana vraiment yo to sala oza copie ya musala te misala ezali faut toujours payer matricule wa bana baya ni bazwaka ni bolinga bana bino mo bazwaka matricule ba bisote so tanga ba chic ba biso faut bénéficier pe na pays pesa ya biso nyonso au même moment na tena na varaza RDC c'est que na fidèle na ta pays na ngai. Le jeune insiste sur l'importance de ces deux actions pour améliorer la qualité de vie des habitants et stimuler le développement économique en 2026. Prenons la rubrique sportive. Les huitièmes de finale de la CAN Maroc 2025 poursuivent leur bonhomme de chemin. Nous vous laissons suivre le condensé des rencontres du dimanche 4 janvier. La masse sportive africaine de la CAN Maroc 2025 poursuit son bonhomme de chemin avec la phase d'élimination directe. Les dimanches au 4 janvier, le pays organisateur Maroc a marché sur la Tanzanie avec un score d'1-0. Un match qui a connu une vive tension à ces derniers instants avec un penalty non accordé à la Tanzanie dans les temps additionnels. Penalty ou pas, fallait-il aller voir la VAR pour cette faute sur le Tanzanien Nado? Qu'en dites-vous, Nabil? Pour moi, c'est une zone grise, mais... Zone grise, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est à l'interprétation de l'arbitre, mais pour moi, son bras, il a rien à faire. Il a rien à faire là. Massina, il a laissé son cerveau au vestiaire. Dans un autre tableau, les duels entre les Lions indoptables du Cameroun et les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud étaient un match d'hommes. Malgré la dominance de Bafana Bafana aux premières minutes de la partie, les Lions indoptables se sont imposés à la première mi-temps. L'Afrique du Sud a quitté la compétition en réduisant les scores face au Cameroun malgré son bilan parcours en phase de poule. Somme toute, l'Afrique du Sud participera à la Coupe du Monde malgré son élimination à la CAN. Bokassi pour Mokoena. Avec Modiba. Centre qui est coupé pour le but sud-africain. Restons en sport, Sébastien Dessabres et Cédric Bakambu se montrent très confiants face à l'équipe algérienne dans une conférence de presse de ce lundi 5 janvier 2026 au Maroc, un jour avant le jour du match.
Nous, aujourd'hui, on est concentré sur le match de demain et on va tout faire pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale demain. Comme d'habitude, hein, c'est des matchs à fort enjeu, puisque c'est une place en quart de finale qui se joue contre une très bonne équipe africaine. Nous, on est contents parce que ça nous fait encore progresser dans la préparation des matchs. Ça va encore nous faire donner pas mal d'expérience encore à gérer ce genre de match. Et nous, on continue. On n'a pas plus de pression que ça. On a l'habitude, Congo, d'avoir une forte pression sur les matchs. Les joueurs le savent et nous, on aime ça. On est en progression. J'espère que ça va continuer demain. Mais oui, l'Algérie, c'est l'adversaire entre guillemets parfait pour démontrer et valider notre progression depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. On gère comme d'habitude. L'équipe est focus, on est un petit peu renfermé sur nous-mêmes, on est dans notre bulle. On calcule pas trop ce qui se dit, que ce soit dans les médias, sur les réseaux. Nous, on est vraiment focus sur notre travail. Et concernant l'expérience, je trouve que moi, non, au contraire, on a un peu plus d'expérience que la dernière CAN, parce que la dernière CAN, on avait beaucoup de rookies, de débutants, et ça s'est très bien passé. Et j'espère que on réussira à réitérer pas cet exploit, mais voilà, ces résultats pour pouvoir se qualifier pour la prochaine phase de la Coupe d'Afrique des Nations. Clôturons cette rubrique sportive avec le choc au sommet de l'ultime journée des huitièmes de finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards de la RDC feront face aux Fennecs de l'Algérie. Match prévu pour la soirée du mardi 6 janvier à 17h. Après la deuxième place lors du premier tour dans cette compétition, le Léopard de la République démocratique du Congo doit passer par l'Algérie, champion d'Afrique 2019, sur la route de la troisième étoile dans cette compétition. Avant cette rencontre, la population congolaise s'est montrée très confiante, pronostiquant une victoire pour le Léopard. On a pronostiqué le Léopard, on a gagné 2 buts à 1. Match déjà 2 buts à 1 faveur à Léopard. Je pronostique pour la match déjà 2 buts à 0. Le Léopard a gagné, le match est simple. Il y a grave Léopard. Pour gagner 2-0, pardon. Donc victoire est à 2-0. Pronostic n'a pas été congolais qui noie pour gagner. Donc on gagne, on s'en a 2, 0-0 T, 1-1 T. 2 petits mètres pour gagner quand on score D'un côté, le ZIN propose un 11 au sélectionneur Sébastien de Sabre, pendant que d'autres se plaignent de changements tardifs. Pour le classement de mon lobby, défense na bicho, d'abord l'axe central. C'est le bicho Mbemba Chancel, capitaine, et aussi à Boutsaï accompagné na Bouchiri. C'est le bicho le doyen, Kakuta Gaël. Tout le monde qui apprécie Kitoko, et Likolo a bandisi Makambu. Une victoire face à l'Algérie est vivement souhaitée par la population congolaise. Ce dernier lance un message de soutien aux Léopards. Simple, il faut soutenir Léopard. Pour ceux qui ont la fierté à mort en Abisso. Vous comprenez? Donc il faut soutenir Yango. Le temps de gauche et droite, il fait que Léopard, c'est une dernière. Petit boubou, donc tu peux gagner un point écrit dans le signe dans les années. Donc il faut soutenir l'équipe de Notons que le vainqueur de cette rencontre entre la RDC et l'Algérie sera opposé au vainqueur de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina en quart de finale. La frappe et c'est suivi par Cédric Bakambu pour l'ouverture du score des Léopards de la RDC. Bakagol a frappé sur cette contre-attaque et ce renversement du jeu. Voilà donc la RDC qui prend l'avantage dans ce choc. Cet élément sportif marque la fin de cette livraison d'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à la PES TV. Au revoir.